Donc exercice 4, deuxième question. Donc cette fois-ci, on veut trouver la forme canonique de la fonction g. Alors ici, on voit tout de suite que a vaut moins 4, b vaut 48 et c vaut moins 44. Alors on peut utiliser les formules à connaître par cœur pour trouver alpha et bêta. Donc on vous dit alpha, c'est moins b sur 2a. Donc b, on a dit, c'était 48. Donc moins 48 sur 2 fois moins 4. Alors ça va faire moins 48 sur moins 8. Ben, moins par moins, ça va faire plus. Et du coup, ben, on va faire 48 divisé par 8. Ben, ça va faire 6. Pour le bêta, on applique l'autre formule. Alors b carré, on a dit donc 48 au carré moins 4 fois a. Alors on a dit ça vaut moins 4. C, ça vaut, on a dit, moins 44. Et on divise tout ça par 4 fois A. Alors, 4 fois, donc A, ça vaut moins 4. Alors 48 au carré, ben, je vais peut-être prendre ma calculatrice. Est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait le détail des calculs, alors je vais le faire ici. Je commence par 48 au carré. Alors 48 au carré, ça donne 2304. Donc 2304. Alors moins, ben, ça va être négatif. Et 4 fois 4, ça donne 16. 16 fois 44, 16 fois 44, ça donne 704. 704 divisé par moins 16. Donc, moins 16. Donc moins 16. Alors 2304 moins 704. Ça donne, je suis bête, ça donne 1600. Donc ça donne moins 1600 sur moins 16. Alors, moins par moins, ça donne plus. Les 16, ben, je barre les 16, il reste 100. Voilà. J'aurais pu le faire différemment en disant que bêta, c'est l'image de alpha par la fonction g. Donc, je remplace simplement alpha par 6. Donc, j'aurais pu faire moins 4 fois 6 au carré, plus 48 fois 6. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais je reprends cette fonction-là. Moins 44. On commence par les carrés, donc on fait 36. Alors 4 fois 36, alors 4 fois 6, 6 fois 4, 24, et je retiens 2. 4 fois 3, 12. 12 et 2, 14, donc moins 144. 48 fois 6, alors 6 fois 8, 48, et je retiens 4. 6 fois 4, 6 fois 4, 24, et 4, 28, donc 288, moins 44. Alors, moins 144, alors moi je sais que 288, c'est le double de 144, donc moins 144, plus 288, ça fait 144, moins 44, ça donne bien 100. On retrouve le 100. Du coup, comment s'écrit ma fonction? S'écrit, alors le a, il va aller moins 4, donc c'est moins 4 facteur de x moins alpha, donc x moins 6 au carré, plus 100. Donc ça, c'est la première méthode avec les formules. La deuxième, je vais plutôt utiliser les relations d'Al-Khwarizmi. Donc dans un premier temps, je vous ai dit, on s'intéresse uniquement aux deux premiers termes, le terme en x carré et en x. On va mettre 4 en facteur, moins 4 en facteur, le terme qui se trouve ici devant x carré. Hein. Donc je le mets en facteur. Et je me pose la question. Hop, je vais fermer, donc moins 44, donc ça ne change pas, pardon. Par quoi faut-il multiplier moins 4 pour avoir moins 4x carré? Tout simplement x carré. Et puis, par quoi dois-je multiplier moins 4 pour avoir
48x. Ah, bah déjà, ici c'est un plus, là c'est un moins. Donc je vais multiplier par quelque chose qui est négatif. Donc, et puis après, dans ma tête, je vais dire, ok, bah, il faut que je fasse 48x divisé par 4. Alors, divisé par 4, c'est prendre la moitié et encore la moitié. La moitié de 48x, c'est 24x. Et la moitié de 24x, c'est 12x. Donc, ça fait ça. Puis maintenant, donc voilà, j'ai factorisé par moins 4. Puis si vous y arrivez pas, bah vous faites comme tout à l'heure, ce que j'avais fait ici. Hein, vous faites une étape de ce genre-là. Hein, ça, vous aboutirez au même résultat. Une fois qu'on a dit ça, ben on va s'intéresser cette fois-ci à ces deux termes-là. Et on va faire fonctionner pour ces deux termes-là Al-Khwarizmi. Donc j'ai moins 4. J'ouvre ma grande parenthèse. X carré moins 12x, bah, c'est du type x carré moins mx en prenant m égale 12. Alors c'est x moins la moitié de m, c'est-à-dire x moins 6 au carré, moins 6 au carré. Donc ça c'est pour ce qui est en orange. Et puis on n'oublie pas de faire moins 44. Alors, ça donne moins 4. Alors après, je vais développer le 6 au carré. Donc x moins 6 au carré, ça, j'y touche pas. Et 6 au carré, ça fait 36. Et moins 44. Dernière étape, avant-dernière étape, elle consiste à distribuer le moins 4 à x moins 6 au carré et à moins 36. Donc ça donne moins 4 facteur de x moins 6 au carré. Après, attention, moins par moins, ça donne plus. 4 fois 36, alors c'est prendre le double du double. Alors 36 fois 2, ça fait 72. Fois 2, ça fait 144. Et moins 44, ici. J'ai plus qu'à réduire les deux derniers. Je vais réduire les constantes. Moins 4 facteur de x moins 6 au carré, puis 144 moins 44, ça fait 100. Donc ici, je vois bien que mon a, il vaut moins 4, mon alpha, il vaut 6, et mon bêta, il vaut 100 comme tout à l'heure. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je regarde la valeur de a. Ah, la valeur de a, c'est négatif. Quand on est négatif, on se fait la gueule. Donc, on se dit, bah, dans les variations, je vais avoir une parabole tournée vers le bas. Donc, ces variations sera d'abord quelque chose de croissant, puis décroissant. Donc, je vais pouvoir faire mon tableau de variation. Alors, comme ça, voilà. Sauf que la fonction, elle ne s'appelle pas f, on a dit, elle s'appelait g. Donc, on a dit d'abord croissant, et enfin décroissant. Alors pour trouver les valeurs qui conviennent ici et là, ben on se rappelle, c'est le alpha et le bêta. Alpha, qu'est-ce qu'on a dit? Ça valait 6 et le bêta, ça vaut 100. Et on a trouvé comme ça les variations de ma fonction g en passant par la forme canonique. Et on en a fini donc avec cette vidéo.